Iya Motep. Ankouja Seneb. Toi Wencher. Bienvenue dans le Père Ankemteouti, l'Académie de la culture noire Kemeti, ainsi qu'à tous les internautes du Kush Kamet Congo. Bienvenue dans cet univers qui vous apporte des informations simplement pour réveiller votre conscience. Aujourd'hui, vous êtes avec votre Seba Kaibitu, Kanefera Koutinetia, ainsi que Amasu Baba Kinkela Wamazulu, Kofi Motep Akhenaton Shango. Bienvenue Baba Kinkela. Toi Winter. Toi Winter. Alors aujourd'hui, nous allons faire une continuation de un des thèmes dont nous avons parlé précédemment. Et dans une des émissions, en fait, on a dit un fait qui est très pertinent. Alors, on a parlé de comment, on a parlé de l'individualisme, en fait. On a parlé du fait qu'à cause de l'individualisme, d'où on a été plongé en masse, si on peut le dire comme ça, le monde entier a été plongé dans un individualisme qui a été très caractéristique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la société du futur sera une société où on va toujours être en confrontation tout le temps, sans pour autant gagner. On a bien dit qu'il y avait personne qui allait gagner. Pourquoi? Parce que justement, c'est une situation d'extrême karma, où on ne gagne pas. Et au fait, quand on a parlé de ça plus tard, j'ai eu une réflexion. Surtout, ce point a été très pertinent pour moi. Parce que ça m'a rappelé justement beaucoup de films qu'on a regardés, dont un des films très populaires qu'en anglais on appelle Hunger Games. Je sais pas comment on appelle ça en français, mais je pense quand même c'était Hunger Games, qui veut dire les jeux de la faim. Où dans cette société-là, il y avait les jeunes, on choisissait des jeunes au hasard, 2 jeunes de chaque district, pour qu'ils puissent participer à des jeux qui faisaient que la plupart mouraient avec une seule personne qui gagnait. Et en final, qu'est-ce qu'on fait? On prend toutes les personnes qui ont gagné chaque année, on les remet dans le jeu. On les appelle maintenant les jeux des vainqueurs, pour encore une fois avoir 1 ou 2 gagnants. Donc ça veut dire que tout le reste mourait, justement. Mais j'avais jamais compris pourquoi justement on arrivait à ce point. Mais ça m'a fait réfléchir que ce point-là, c'est des Hunger Games Society, donc une société où on ne gagne pas, mais tout le temps, soit on doit rester dans notre district, on ne sort pas, on est obligé de rester dans un territoire, on ne voyage pas, on a des trains à haute vitesse, on n'a pas de voiture, on n'a pas de véhicule, au fait, on n'a pas de véhicule de transportation libre, tout comme même en commun aussi, à part les trains à haute vitesse, justement. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de moyen de quitter un pays pour un autre, justement. Et beaucoup de personnes se posaient la question de comment on arrive là. Mais au fait, ça, ce sont des films qui sont récents, si je peux le dire comme ça. Mais ça m'a fait penser à tous les jeux vidéo. Dans Street Fighter, on a tous les jeux vidéo, Mario et tout. Ce sont des jeux où, au fait, on est confronté à une réalité qui ne finit pas. Tu peux gagner, tu gagnes l'instant, mais tu ne gagnes pas à long terme. Tu ne gagnes jamais à long terme. C'est la nature de la société. C'est la nature de la société dans laquelle des millions de personnes vont se retrouver. Et ça a commencé, comme tu le fais voir bien longtemps, avec les jeux de hasard, ok, et la loterie, ok. Et avant il y avait les jeux de hasard, il y avait les loteries, il y avait les courses de chevaux. C'était le premier circus. Okay, les premiers points. Après, on est sorti de là, on est arrivé au ce qu'on appelle le reality show. Voilà. Hein, le reality show, c'est un deuxième stage. Ok, dans le jeu, au premier stage, nous avions eu ces jeux disons, où on gagnait de l'argent. Ok, c'était juste, c'est-à-dire, c'était quoi? C'était des gens qui travaillaient, qui avaient un travail. Parce que le travail te donne ce qu'on a donné, dans le travail, dans le sens ancien, et ce qui te donne la stabilité, la possibilité de la vie, d'expérimenter la vie, de grandir. Parce que quand nous avons parlé de la spiritualité, on a dit que la spiritualité va avec l'expérimentation de la vie. Et l'expérimentation de la vie te permet de croître. Ce n'est pas pour vivre que tu vis. Ce n'est pas pour vivre que tu vis. Tu n'es pas en train de vivre pour gagner à manger. Ok? Les manger est là pour garantir l'expérimentation de la vie. Et c'est préparé déjà. Tu vois? La planète Terre, c'est comme un internat. Il y a déjà de la nourriture qui est préparée pour les enfants qui vont étudier. Ok? Imagine maintenant dans une école où il y a de la nourriture qui est préparée pour les enfants qui vont étudier, et puis les directeurs se mettent à revendre la même nourriture qui avait déjà été préparée pour ces enfants-là.
Alors, nous sommes passés de cette étape, à cette époque-là au reality show. Au reality show, tu ne gagnes plus, ce n'est plus non plus une question de gagner de l'argent, mais de gagner la vie, de gagner une carrière. Ok? Mais tu gagnes les carrières à travers un jeu. L'assoutillement du tout. Et on est en train de progresser. Et quand on regarde dans la troisième phase, ça devient une question de vie ou de mort. Et ce sont différentes étapes de la transformation qui sont symboliques, qui représentent un moment très crucial. C'est-à-dire la perte de vie, la vie en tant que possibilité d'évoluer. Dans les Hunger Games, il n'y a pas d'évolution. Ok? Il n'y a pas d'évolution. Vous vivez dans un endroit où les choses sont déjà déterminées, où les choses sont déjà définies. Il n'y a pas d'évolution et donc par conséquent il n'y a pas de vie. Et nous sommes en plein. Et pour arriver à cette société-là, pour pouvoir introduire et maintenir cette société-là, il a fallu, juste parce que maintenant nous devons parler en termes de présent, il a fallu introduire une nouvelle catégorie de perception, l'individualisme. Pour avoir des Hunger Games, tu dois avoir non split les loisirs des divertissements, mais que les divertissements compétitifs, parce qu'on parle de divertissements compétitifs, deviennent la seule chose. La compétition, l'introduction de la compétition, et non seulement de la compétition, l'effet qu'on se sent chaque fois en train d'essayer d'entrer en compétition avec les autres, qu'on doit être détaché des autres, et la compétition veut aussi dire non seulement gagner vers les autres, mais gagner pour soi. Tu vois, il y a des compétitions. La compétition avec les autres, mais là aussi la compétition, on pense qu'on doit prendre les choses pour soi. On ne voit que soi-même. Okay? Dans cette situation-là, on rentre dans une compétition qui est beaucoup plus subtile. Okay? Où à la fin, c'est ce qu'on appelle l'opportunisme. L'opportunisme est un modèle de compétition où on n'est plus en train de compéter à deux, mais on est en train d'amasser les choses autour de soi. Alors à ce moment-là, les autres ne deviennent plus que des opportunités pour toi d'obtenir quelque chose. Quand l'autre n'est plus un être vivant pour toi, quand tu n'es plus capable d'amour pour l'autre, quand tu n'es plus capable des vrais sentiments pour l'autre, les vrais sentiments, l'amour pour l'autre est dicté par qu'est-ce que je peux obtenir de lui. Qu'est-ce que tu peux obtenir de lui. Et cette tendance qui nous a été poussée dans la gorge, nous avons été nourris par cette tendance que nous avons beaucoup ont pensé que cela allait rapporter à la réalisation, au bonheur, mais en réalité ils sont en train de nous porter dans une nouvelle réalité. Ils sont en train de porter ceux qui vont finir là-bas. Et je dois bien le préciser parce que moi c'est pas là où je me retrouverai, dans une nouvelle réalité. Dans cette réalité-là, qu'est-ce que les gens vont être confrontés? Ils vont être confrontés au fait qu'ils ont accumulé ce qu'on appelle les karmas de l'individualité. Pourquoi? Parce que dans le jeu de la communauté, rien ne se crée, rien ne se produit. Tout est consommé, tout est recyclé. Okay? Quand on vit individuellement, on commence à produire ce qu'on appelle la pollution psychique. Parce qu'on est tout seul. Cette pollution psychique-là, maintenant, c'est ce qui, en s'accumulant, crée ce qu'on appelle un karma. Le karma de l'individualité. Le karma de l'individualité porté à l'expiration parce que, par cause de l'individualisme, par cause ou par faute, c'est des tendances, on ne regarde pas le mal qu'on peut faire aux autres. On ferme les yeux pour ce qu'on peut faire de mal aux autres. Aussi longtemps que j'ai obtenu ce que je veux, c'est bon. C'est pas un problème. Tu vois? C'est un problème quand moi je peux obtenir ce que je veux. Dis-moi où moi ce que je voulais, ce que moi je veux obtenir, je l'obtiens. Que ça te coûte la vie, que ça te coûte tout ce que tu veux, ça ne m'intéresse pas. Et cela, c'est un karma. Ok? Mais dans ce karma-là, arrivé à l'expiration de plusieurs personnes, nous crée une fissure dans l'espace-temps et absorbe toutes les gens qui sont dans cet état-là, dans une réalité différente. Ils ne les sentiront pas arriver. Ils vont se réveiller un matin dans cette réalité-là. Dans cette réalité-là, le karma est tellement puissant que tu ne peux pas t'en libérer. Tu ne peux plus payer ces karmas-là. Tu ne peux plus payer ces karmas-là. Et elle se répète sur une succession consécutive où les gens sont de plus en plus isolés. Parce que vous avez pensé qu'en allant tout seul, vous allez gagner. Ok, mais n'ayant pas compris que tout ce que tu gagnais, que tout ce que l'on gagnerait en étant tout seul, c'est encore plus d'isolement. C'est ça. Sans rien, tu vas rien gagner de ce que tu pensais gagner.
Et cela crée cette finalité de cette société vers laquelle le plus sont en train, les 70% de la population mondiale est en train de se diriger, va se retrouver. C'est une société, c'est un peu, je ne veux pas utiliser les termes chrétiens de la terre, de l'enfer sur terre, mais c'est que l'enfer en tant que répétition d'un cycle. Les cycles qui se répètent, ce ne sont pas les actions, mais c'est les cycles karmiques. Donc tu ne peux pas te débarrasser parce que la charge est devenue importante. Et elle se répète. Et quand elle se répète, elle crée de la frustration en toi. Cette frustration fait que tu exprimes des émotions comme la colère, comme les stress, comme la dépression, la peur, ok. Et toutes ces émotions sont des émotions de fréquences, des basses fréquences qui vont aller alimenter encore ce karma-là. Et quand un karma est alimenté par des énergies de basses fréquences provenant de la personne qui se retrouve dans le cycle du karma, ça devient une forme de malédiction. Une malédiction difficile à briser. C'est une malédiction immédiate, en fait. Absolument. Et c'est dans cette direction-là, ok, que cette société, si on peut regarder depuis les années 60, les années 70 a pris cette direction. Et chaque fois, chaque implémentation, chaque loi qui a été votée, chaque publicité que nous avons vue, était en train de nous diriger vers là. Et les films nous l'ont fait voir. Comme on regarde les films Heroes, ok? On a fait voir le virus. Ok? Aujourd'hui, on est en plein Heroes. Ok? On est en plein Heroes. Dans Heroes, on voyait que cela avait été provoqué. On a vu 12 Monkeys. Aujourd'hui, on est en plein 12 Monkeys. Et ce sont des étapes qu'on est en train de progresser. Et maintenant, nous sommes en train de consommer, nous sommes en pleine phase de consommer une séparation. Notre monde va se diviser en deux. Les individuels, les individualistes, les égoïstes, compte tenu à l'accumulation du karma qu'ils se sont faits, vont se retrouver dans une réalité. Ceux qui ont travaillé sur eux, ceux qui ont fait des sacrifices pour s'élever spirituellement, réellement, pas de la spiritualité qu'on voit là-dedans, la vraie spiritualité. Ceux qui sont améliorés d'eux-mêmes, ceux qui ont compris l'essence de l'unité, l'essence du travail d'ensemble, et qui le font sincèrement, vont se retrouver aussi dans une autre réalité. En coup de tu vois, Wenche, et le point c'est qu'il est très difficile au fait, c'est que là j'imaginais que dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, en fait, on a vu l'avènement, surtout je dirais plutôt dans les années 70 et les années 80, on a vu l'avènement de ce qu'on appelait les sectes, au fait, c'est qu'on a plus tard appelé les sectes. Donc à chaque fois qu'il y avait une communauté qui se formait à l'égard de la communauté courante, elle était directement démonisée. De la société courante. De la société courante, elle était directement démonisée. On allait introduire des éléments pas possibles, on allait faire des meurtres et puis dire que non, ils se sont suicidés entre eux. On va parler en fait, ils vont parler, par exemple, il y a un des, et vraiment, je ne parle pas des familles qui ont été touchées par ça, mais je veux quand même qu'on puisse réfléchir. Parce que dans des cas, il y a des cas où on a eu pratiquement, on appelle le suicide de masse. Il y a eu 800 personnes qui se sont suicidées. Je suis désolée, mais dans les 800 personnes inclus des enfants, je pense qu'il y a des gens qu'on a tués. Je pense qu'il y a des gens qui ne s'en sont pas suicidés. Absolument pas, absolument pas. Parce que c'est difficile, parce que le point c'est que la charge de suicide devient de plus en plus grave avec la personne qui doit le faire après. La première personne, déjà se faire du mal, c'est quelque chose qui est très difficile. La première personne qui se fait du mal, c'est une chose. Mais au fur et à mesure qu'on avance, au fait, la charge devient plus grande, au fait, parce que la vie veut vraiment vivre, au fait. La vie ne résiste à l'anéantissement. Oui, définitivement, il y a définitivement, quand on veut regarder là-dessus, il y avait justement des merdes qu'on devait prendre d'une certaine manière, parce que il fallait à tout prix
sortir, et nous sommes plein des années 70, hein, les années 70 sont des années 30-40 où le seul modèle de vie qui existait était la vie communautaire. Nous sommes là encore avant la révolution fordienne, les années 40. Avant l'industrialisation? Eh bien, qu'est-ce qu'il y avait avant l'industrialisation? Il y avait des villages, même à Londres. Hein? Il était composé des villages. L'industrialisation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrache des terres cultivables, elle arrache des terres agraires, la possibilité de l'élevage et concentre ça dans un seul building. Et tout, vous perdez votre capacité de subsistance autonome. Vous devez maintenant aller travailler dans une société qui vous donne de l'argent pour aller acheter des choses qu'elle vous a arrachées. Absolument. Que vous aviez vous-même déjà. Vous arrachez vos terres et puis vous devez louer des appartements. Vous devez louer des appartements construits sur les mêmes terres que vous aviez. Et en plus, cette fois-ci, vous êtes entassé, hein. C'est pas que vous avez votre terre. Un sur les autres. Non, un sur les autres. Tu vois. Et il y a eu cette transformation. Il fallait à tout prix que la notion, parce qu'on vit dans des appartements, spécialement le monde occidental, on vit dans des appartements. Et appartement, à part l'esprit qui est mis à part. Pour y arriver, il fallait sectionner, il fallait inhiber toute possibilité, capacité de vie communautaire. Et comment il fallait les faire? Il fallait les démoniser. C'est ainsi que, durant les années 60, 70, on voit beaucoup à la télévision, on finance ces genres de choses, où les gens vont prendre des personnes pour aller vivre en communauté, et après il y a des abus, il y a des meurtres. Il fallait démoniser tout cela. Il fallait que les gens disent non. Et c'est ça a produit, même aujourd'hui, quand on voit les clans, c'est tout le monde vit de son côté. Ça, c'était les premiers étages. Quand on parle de communauté, les gens ont directement peur parce que justement, il y a tout cette... Directement, on pense à ces formes on pense aux abus, on pense aux sectes, on pense à tout cela parce que il fallait effrayer les gens. Il fallait extirper de l'esprit de l'homme toute tendance communautaire parce qu'on lui avait apporté une nouvelle divinité, l'individualisme. Il fallait embrasser cela. Il fallait accepter de vivre séparés. Et après, on implémente le système de police pour assurer encore cette séparation-là. Et une fois qu'on a... tout cela a été un projet. On a travaillé dans un projet. Et maintenant, en soi, on développe l'individualisme. Aujourd'hui, vous avez même dans des mariages où les maris peuvent se réaliser de sa manière, la femme peut se réaliser de sa manière. C'est-à-dire, on a cette tension où on pense que je dois me réaliser. Comment on va me réaliser? Je dois faire de l'argent. Je dois obtenir de l'argent. Et l'argent tue les concepts des familles même. Le concept de famille, il est tué par l'argent. Parce que l'argent est polarisé vers l'individualisme. C'est l'individu qui gagne. C'est pourquoi il y a maintenant, à un moment donné, on va voir la guerre entre communisme et socialisme. Les socialismes, du point de vue justement occidental. Mais il n'y avait pas seulement, on nous a fait voir qu'il n'y avait que dans le monde les communismes et le capitalisme. Non, il y avait la vie communautaire qui n'a rien à voir ni avec le capitalisme ni avec le socialisme. Quand on voit par exemple, quand on voit dans l'islam, il y a la vie communautaire la vie ne doit toujours pas incorporer une idéologie politique ou économique. Il y a la vie communautaire, tu vois. Quand on va dans les différents dans les communautés africaines vivant en France, tout ça, généralement les jeunes deviennent musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils donnent un bon profil de vie communautaire. Parce que l'être humain, c'est seulement dans la vie communautaire que l'être humain, c'est ça, se sent payé, il se sent heureux. Ils sont comme s'il fait partie de quelque chose. C'est pourquoi quand vous allez aux États-Unis, à l'époque des grands émeutes noirs, on a créé la nation de l'islam. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'elle propose un modèle de vie qui est apolitique, mais basé sur l'entretien. Et c'est cette substance-là qu'il fallait extirper de la vie. Et aujourd'hui, l'orientation, les modèles, comme signalé certaines moutes déjà après la première émission que j'ai faite, on est encouragé à être plus individuel, à ne regarder que soi, à ne penser et à conjuguer la vie que par rapport à soi-même au détriment des autres. Quoi que l'on puisse faire, que ça fasse mal aux autres, que ça ne mette pas les autres, aussi longtemps que ça me permet d'obtenir ce que moi je veux en termes de bien matériel, c'est bon, je peux faire ça. Justement, il y a et ça, j'ai fini. Ouais. Et ça, c'est un billet aller simple vers cette réalité-là. C'est un billet aller simple. Il n'y aura pas de retour. Wow. C'est les gens qui pensent, que
que la rédemption de la vie est fait que tu peux toujours te sauver, c'est faux. C'est de la vieille et de l'ancienne connaissance. Très bas. C'est pas vrai. Les esprits, quand on est corrompu, il y a un point de retour, de non-retour. Quand on arrive au point de non-retour, on ne peut plus retourner. Et quand tu te retrouves dans cette réalité-là, tu ne peux pas en sortir. Je vais dire une petite chose en conclusion. Les Hunger Games, tous ces genres de films-là, quand on nous présente comme les réalités du futur, oui, ce sont des réalités du futur, mais ce sont des réalités qui existaient déjà. Il y a déjà des gens qui sont là-bas, qui vivent comme ça. Oui, vraiment. Eh oui. Nous, aujourd'hui, nous nous trouvons sur une frontière des choix. Et ce choix va déterminer où est-ce que nous allons nous retrouver. Nous sommes sur une frontière des choix. Et ce choix déterminera dans quelle réalité tu vas te retrouver. Et tu te retrouves dans les réalités dans lesquelles vous vous retrouverez dans les prochains mois. Vous y resterez pour toujours. Un coup de Jasseneb. Tu vois, Wencher. Non, c'est très profond. En fait, c'est vraiment cette idée qu'on a. Parce que quand on parle de... En fait, ça m'a fait ouvrir, ça m'a fait voir les choses différemment. Quand on parle, par exemple, de ce qu'on a vu comme les sectes. Parce que généralement, on nous montrait dans les sectes qu'il y avait des abus, il y avait des éléments bizarres, il y avait beaucoup d'abus sexuels, il y avait tous ces éléments-là. Or, quand on regarde les statistiques, par exemple, des enfants qui ont été abusés dans les orphelinats, dans comment on appelle, dans les écoles où les enfants dorment, comment les internats. Dans les internats, on regarde les enfants qui ont été adoptés, les enfants. Il y a même un film, je pense que c'était un film documentaire récemment qui est sorti dans les derniers 2 ans, en Irlande, qui montre l'histoire des enfants mixtes, des enfants qui étaient mixtes de beaucoup de souches. Alors ils parlent comment on les abusait, les prêtres les tapaient, on les torturait, on les abusait, ils étaient mal nourris. Et donc tu vois comment les personnages, au fait, même ont cette vie, cette souffrance imprimée dans leur visage, au fait, quand ils racontent leur histoire. Et donc, c'est simplement... Mais ça, par exemple, ce que je veux dire par là, c'est que cet élément-là n'est pas utilisé pour généraliser pour généraliser, comment on les appelle, toutes ces situations-là. Par contre, quand on vient des sociétés ou des communautés alternatives, eh bien, on retrouve que ça, c'est ce qu'on utilise pour recréer tout cet élément-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que aujourd'hui, les seules communautés alternatives qui sont belles, qui sont bonnes, ce sont les communautés en ligne. Pourquoi? Parce que les communautés en ligne pouvaient être ensemble, mais vous êtes individuels. Vous êtes séparés, c'est toujours une séparation. Chacun à la maison chez lui. Ouais. Mais c'est des communautés virtuelles. Les communautés virtuelles. Mais une fois que vous essayez de vous mettre ensemble, c'est démoniser, au fait. C'est ça qu'on va démoniser toutes les alternatives naturelles qu'il y a eu. Dans le cas où, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne devaient pas, comme dans tous les cas, au fait, partout là où on part dans la communauté doit être, il doit avoir des lois pour protéger, justement, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être assistées, dans ce sens-là. Mais en réalité, quand on regarde les histoires des communautés alternatives, je vais pas tous les appeler des sectes, elles sont généralisées par des sectes, et on parle comment il y a toujours cette infiltration-là, il y a toujours cette partie où il y a des meurtres, mais on les appelle pas les meurtres, on les appelle, suicide de masse. Mais comment vous pouvez avoir un suicide de masse de 100 personnes, 50 personnes? Comment vous pouvez faire un suicide de masse de 50 personnes? Non, justement, c'est une narrative. C'est une narrative c'est une narrative qui n'existe que dans les films. Okay? C'est une narrative qui est mise dans les films. Dans la réalité, c'est pas ce qui arrive. Et cette narrative est mise dans les films et injectée, poussée dans une réalité pour effrayer, pour ne faire qu'il n'existe qu'une seule réalité, la réalité de l'individualisme, la société de l'individualisme, la société où les sacrés n'existent plus, où même les sacrés est devenu un instrument de commerce. Oui, et c'est ça qui... Avant, il y avait ces sacrés qui ne pouvaient être commercialisés que par
Les prêtres, maintenant, on a libéralisé ces marchés-là. N'importe qui se réveille le matin, il prend sa Bible et il commence à vendre les sacrés. Il part là-bas, il va dans la forêt, il passe 4 jours dans la forêt, il rentre, lui aussi, comme il peut commercialiser les sacrés. Et cette commercialisation des sacrés est justement poussée en avant, est justement tolérée, est justement permis pour donner une mauvaise image à tout ce qui est communautaire, à la fin, on fait voir que telle personne il y a toujours un ami, et à la fin de la journée, la seule alternative qui doit exister, c'est celui de la société individualisée. C'est cette direction-là. On est en train de vous forcer à acheter ces tickets-là. Et pour ce que je peux voir, les 95% des personnes ont déjà ces tickets-là entre les mains. Absolument, absolument. C'est très, très fondamental parce que justement, il y a quelques temps, aujourd'hui, quand on regarde, même quand on parle, par exemple, du yoga, on parle de beaucoup de choses, de la spiritualité et tout. Juste pour donner un petit exemple. Si vous voulez commencer un business pour vendre des produits cosmétiques, il y a tout un tas de régulations à suivre. Tout est bien codifié, tout est bien régulé. Mais quand ça vient pour la spiritualité, il n'y a pas de régulation. Pour le yoga, il n'y a pas de régulation. Pour la méditation, il n'y a pas de régulation. Ce qui veut dire que tout ce qu'on appelle méditation n'est pas toujours méditation. Ce qu'on appelle chakra n'est pas toujours chakra. Et donc, c'est comme ça que moi, je me dis, des fois, quand vous écoutez tous ces termes, ce ne sont que des marques déposées. Absolument. Et donc, ça peut être n'importe quoi que la personne veut, parce que c'est une marque. Ce n'est qu'une marque, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Et c'est là aujourd'hui, écoute, les plus grands business qu'il y a aujourd'hui avec les Kingalam, c'est le business des âmes, des énergies des personnes. C'est les plus grands business. Et les âmes se vendent facilement avec la pauvreté. Non, pauvreté et business des âmes vont ensemble. Regardez dans les régions où vous trouverez les plus grands business des âmes, c'est-à-dire les églises, partout, c'est là où il y a la pauvreté. C'est là où on achète facilement les âmes. Tu vois? La disparition. La disparition. La disparition et les business des âmes vont ensemble. C'est comme ça que vous avez tous ces grands pasteurs, tous ces grands évangélistes, tous ces grands maîtres spirituels, tous ces grands qui soient chrétiennes ou de l'autre côté, ou plutôt des traditions, des religions traditionnelles. Tous ces gens qui parlent de spiritualité sont, la plupart sont consciemment engagés dans plusieurs commerces des ventes d'âmes. Mais c'est là maintenant, et comment cela est justifiable? Tout justement dans une société individualiste où le mal que l'on peut faire aux autres, le mal qu'on peut faire aux autres n'est pas est relative au bien qu'on peut obtenir pour soi. Et là, et des pratiques qui portent à ce qu'on appelle la pollution spirituelle. Tout cela pourquoi, 6 mois, des fois au début c'est subtil, on ne sait pas comment on y arrive. Tu travailles dans une société, tu dois faire rapport mauvais sur l'autre pour obtenir ta promotion. Tu dis, mais c'est juste faire un rapport, on est en train d'être entraîné. Tu es censé aller par là, l'autre te dit, écoute mon frère, c'est pas bien de faire ça. Non, allez les vendre pour obtenir une promotion. Et petit à petit, en faisant cela, petit à petit, en vivant comme ça, tu oublies la place que l'autre a en toi. L'autre n'est plus qu'un instrument que tu peux utiliser pour obtenir ce que tu veux. L'autre n'est plus qu'un instrument. C'est comme ça que je dis souvent, là où il y a intérêt, c'est déjà corrompu. L'intérêt n'existe pas. Il n'y a que la corruption. Et là où on a un intérêt, c'est parce que c'est déjà corrompu. Pourquoi c'est corrompu? Parce que l'intérêt te met contre l'autre. Ou l'intérêt te permet d'ignorer la douleur, la souffrance ou la situation de l'autre parce qu'il y a intérêt. Là où il y a intérêt, c'est déjà corrompu. Il ne doit pas y avoir des intérêts. Et aujourd'hui, nous avons une société où on réfléchit à intérêt. Quel est mon intérêt? C'est une société corrompue. Vous voyez le nombre des avions à destination pour ce monde-là. Il y a des centaines, des dizaines de millions d'avions qui sont en train d'attendre les gens pour embarquer. De l'autre côté où les communautaires vont, nous avons à peine une dizaine, une quarantaine, une cinquantaine d'avions. Petits porteurs. Eh oui, absolument. En fait, c'est là que je me dis, on doit revenir à faire des business avec l'âme, d'écouter notre cœur. Parce que notre cœur, il est communautaire. Parce que notre cœur, il travaille pour tous les muscles de notre corps. Le cœur travaille pour tous les organes de notre corps.
Chaque organe de notre corps travaille pour tous les autres organes du corps. Et oui, présents. c'est ça le communautarisme. Le communautarisme vit dans la communauté, c'est que chaque organe fait un travail dont les résultats garantissent le bien-être de tous. Quand dans ton bras, une cellule décide de faire les choses de sa propre manière, on appelle ça Alzheimer, syndrome. On appelle ça le syndrome de Alzheimer. C'est quoi? C'est une des cellules qui décide d'aller de son propre côté. Quand dans une communauté, tout le monde pense qu'en soi, vous avez le multiple Alzheimer. Absolument. Et c'est dans cette société-là, des Hunger Games, que nous sommes en train de nous orienter. Tous sont là, mis en file indienne. Ils sont en train de marcher un après l'autre, pas après pas. Ils ne se rendent pas compte de là où ils sont en train de partir. Chacun pense qu'il est en train de faire quelque chose pour soi. Il ne se rend pas compte que son karma va lui tomber dessus avec la puissance d'un soleil qui s'écrase sur une planète. Et il ne pourra pas s'en libérer. Les tourments, l'enfer des Dante. Cette situation qui retourne encore et encore. Mais tu te l'as attiré à toi. Pourquoi? Parce que tu as joué avec le mauvais camp. Tu as pensé à devenir individuel. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a des millions de gens qui sont individuels. Ils sont égoïstes, mais ils ne le savent même pas. Pourquoi? Parce que c'est le seul modèle qu'ils connaissent. C'est la seule manière de vivre qu'ils connaissent. Ils ne savent même pas d'être là. Mais ils ne sont pas innocents pour autant. Ils ne sont pas innocents pour autant. Quand je dis que les plaies vont se lever, on attendra les gens pleurer depuis les Pléiades. Non, je dis jusqu'aux Pléiades. En partie d'ici, on attendra les gens pleurer jusqu'aux Pléiades. Tourmentés par le karma qu'ils se sont attirés eux-mêmes. Ils pleureront des siècles. Ils pleureront et pleureront et pleureront et pleureront. Il n'y aura pas de rédemption parce qu'ils se sont attirés ça. C'est les résultats de leur propre travail. C'est les résultats de leur propre travail. Que la source puisse avoir pitié d'eux, mais même la source peut avoir pitié d'eux, mais c'est là, la source ne peut pas changer les règles qu'elle-même a créées. J'espère que ces faibles paroles puissent vous aider. Je ne parle pas de conversion, mais je parle de to surrender. Vous devez les lâcher prise. Vous devez lâcher la prise. Vous n'avez pas d'autre alternative. Ou bon départ. Il n'y a plus rien d'autre à dire. Vous devez lâcher la prise. Vous devez lâcher la prise. Vous devez lâcher la prise ou vous êtes condamné. Mais pas pour 25 ans. Pour toujours. Pour toujours. Vous pleurerez, il n'y aura personne pour écouter vos plaies. Vous prierez, il n'y aura plus personne pour prier, pour attendre vos prières. Et c'est ça la situation, c'est belle, avec ces belles promesses, avec ces je ne sais pas moi quoi. C'est là qu'elle est en train de vous conduire. Vous devez savoir que vous êtes avec les tickets à la main et les valises. Vous avez votre ticket à la main droite et la valise à la main gauche. Vous êtes en train de vous acheminer un après l'autre vers l'avion qui vous portera là-bas. Vous êtes encore peut-être en train d'ouvrir les yeux, voir la réalité, jeter la valise, manger les tickets et prendre la fuite. Uncle Jassenem.